Christine and the Queens à Bercy, un concert minimaliste et déroutant. Hier soir, Christine and the Queens montait sur la scène de l'Accor Hotel Arena pour la première fois de sa carrière. La chanteuse a surpris le public en proposant un concert dépouillé, quitte à dérouter ses fans. Pure chart s'y était. On vous raconte. C'était sans doute l'un des concerts les plus attendus de l'année. Après l'incroyable succès de Chaleur humaine, Christine and the Queens a bousculé les attentes avec Chris, quitte à surprendre ses fans. Hier soir, dans un Accor Hotel Arena affichant complet, la chanteuse est entrée sur scène en toute simplicité, rejoignant alors ses danseurs qui discutaient entre eux. Et on peut dire que le coup d'envoi est éclatant. Sur l'excellent et rythmé Comme si on s'aimait, lien parfait entre ces deux albums, Christine and the Queens donne tout. Vocalement irréprochable, et ce tout au long de son spectacle d'ailleurs. L'artiste impressionne d'emblée en chantant et en dansant en même temps, porté alors par une superbe alchimie avec sa troupe. Le tout devant une petite toile représentant une vallée verdoyante et brumeuse. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Sauf qu'après cette introduction saisissante, la machine ne prend pas. Ça ne tient pas debout. Globalement, l'absence de décor, de mise en scène forte et de jeu de lumière n'a pas permis aux chansons de prendre du relief. Car musicalement, il n'y a rien à redire. Chris figure parmi les meilleurs albums de l'année. Mais le grand écart est flagrant avec les titres de Chaleur humaine, plus facile à chanter et plus ancré dans un concept, ce qui était retranscrit avec brio sur la précédente tournée. Les anciens morceaux se révèlent donc encore aujourd'hui parfaits pour embarquer le public, souvent stoïque hier soir. Concentré et investi dans sa proposition. La chanteuse enchaîne ses chansons avec ses danseurs pour des chorégraphies contemporaines implacables, devant une simple toile puis une plus grande représentant des vagues déchaînées. Une sobriété déroutante. Entêtant et funky, Dame, dis-moi n'a ainsi pas pu décoller, tout comme le G, Doesn't Matter ou Folars, aussi bon soit-il. D'autant que pour cet air, Chris a proposé des visuels impactants, soignés et propres à chaque titre. Mais sur scène, le public n'a pas du tout retrouvé ses codes. Pourquoi ne pas avoir musclé les tableaux et étoffé l'aspect divertissement du concert ? Il a fallu attendre Paradis perdu, forcément magique. Et surtout Christine avec la fameuse chorégraphie du clip recréé sur scène pour que les spectateurs, retrouvant leur repère, soient transportés et le fassent savoir en applaudissant et en criant. Enfin.
Chris crée l'étincelle. Le reste du temps, la foule a assisté à un concert globalement excluant, auto-centré sur son concept de déconstruire l'idée d'un show mainstream. Certes, le parti pris d'aller à contresens en proposant un spectacle dépouillé peut se justifier par l'envie de mettre en avant les corps et la danse, mais Christine and the Queens est une artiste populaire et son show à Bercy qui plus est ne l'est clairement pas. Cependant, si l'immense salle s'est révélée trop imposante pour le spectacle minimaliste proposé par Chris, elle a tout de même su créer une étincelle à plusieurs reprises, comme lors de Hit. Sans doute l'un de ses meilleurs morceaux, ou encore 5 Dolls, sans oublier L'étranger, Voleur d'eau, l'un des rares titres à être incarné. Devant l'immense toile représentant une mer déchaînée. Ces danseurs s'unissent pour créer un mouvement compact, jouant sur un ralenti du plus bel effet, tandis que la toile tremble et que les éclairs fusent, donnant alors une impression d'être en pleine tempête. Sur Goya. Soda. Aussi, le fumigène vert déclenché sur scène alors qu'une fine neige tombe et que de la fumée sort du plafond, et que les gradins vides derrière la scène sont éclairés. Installe un univers. Certes le rendu est bancal, mais il se passe quelque chose. Résonne alors un passage de Nasty de Janet Jackson pour revigorer le public. En interprétant sa ballade mélancolique Nuit 17 à 52 a cappella, juste aidée par les 18 000 voix des spectateurs, Christine and the Queens a là aussi visé dans le mille, proposant alors ici l'un des meilleurs moments de la soirée. En guise de finale, avant le rappel où elle traverse les gradins et la fosse pour une communion très attendue avec le public sur Saint-Claude et Intranquillité. La chanteuse émeut comme rarement avec la poésie de son tableau proposé pour la marcheuse. Seule sur l'avancée de la scène, juste éclairée par un halo de lumière, Chris interprète sa chanson sur les blessures. Entourée de fines cascades de sable tombant du plafond. Un rendu particulièrement bouleversant. Finalement, Christine and the Queens a donc été là où ne l'attendait pas, quitte à nous laisser souvent sur le bord de la route.